Salut tout le monde, c'est Nantuko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors encore sur Pokémon Showdown. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux combats que j'ai effectués, alors vous inquiétez pas, il y a un combat qui est très court et un autre un petit peu plus long, donc au final la vidéo sera pas trop longue je pense. Donc je vais vous montrer, le combat le plus rapide d'abord. C'est un combat assez marrant que j'ai effectué tout à l'heure et j'ai voulu vous le montrer donc j'ai dit pourquoi pas. Bon allez c'est parti. Donc il commence avec son chandelure, je me souviens plus de son nom. Donc je mets un petit charge éclair, donc moi je le mec avec le Voltali. Donc je mets un charge éclair, je switch sur Ronflex car je sais que je vais rien prendre sur son Pokémon. Il loupe son déclaration, il switch sur son Colomar, je re-switch parce que j'ai très peur de lui. Il place un Dance Flamme, j'avais anticipé donc la Dance Flamme, moi je mets un petit piège de roc. Il me met un pince-masque qui me fait très mal. Donc là je lui mets un hurlement. Donc j'enlève tous ses bonus de stats en switchant. Donc là son chandelure est remplacé, il ne meurt pas avec les pièges de roc, bien dommage, 2%. Donc là je laisse mon Lagron mourir. Il avait fait son duo. Donc je replace mon Voltali qui est certainement plus rapide que son Pokémon, donc je savais que j'allais l'achever. Donc là il place son tonne de russe, je lui aurais bien mis un petit PC glace mais je suis bloqué sur tonnerre. Donc je switch sur Ronflex. Je savais très bien que son Pokémon était sur le spécial, donc il place une machination. Et là il essaie de me mettre un Explo Force, il loupe par chance. Je pense pas qu'il m'aurait tué, mais bon, il m'aurait fait de sacrés dégâts. Donc c'est son Terrakium qui est remplacé, donc je savais clairement que j'allais me prendre un close combat, c'est pour ça que je switch sur Banshee-Trouille qui est immunisé. Donc là, je suis obligé de mettre un feu follet sur son Pokémon, hein. Je me doutais bien qu'il allait switcher, je pensais qu'il allait switcher sur son légendaire électrique vol qu'on a vu tout à l'heure, le Thunderus. Mais il a pas switché, il a mis son Colomar, j'ai pas trop compris pourquoi. Et du coup il a été brûlé, je pense que ça l'a fait rager. Et donc il a rage quit et il a abandonné le combat. Donc ce fut un combat assez rapide comme je l'ai dit tout à l'heure. Un combat assez sympa, assez intéressant. Enfin je sais pas, peut-être parce que je l'ai gagné rapidement que j'ai voulu vous le montrer. Je trouve ça assez marrant, donc voilà. Et puis c'est un combat court, donc je me suis dit que ça passerait bien dans une vidéo avec un combat un petit peu plus long. Donc voilà, je mets un petit pause et je vous reprends avec l'autre combat. Ok, me revoilà. Donc là, je vais vous montrer le combat, le second combat que j'ai effectué tout à l'heure. Donc celui-là est un petit peu plus long. Donc c'est parti, hein. Alors encore un Noacier qui est en première place. Donc encore mon Voltali. Donc je fais un petit change éclair parce que je peux rien faire contre lui. Je place mon Tentacruel. Il place ses pièges de roc. Je place mes pics toxiques une première fois, donc lui il met sa Vampigraine. Donc alors il faut que je précise 2 secondes qu'en fait mon Tentacruel a le talent Sointement qui lui permet de faire des dégâts à un Pokémon qui utilise une attaque qui le régène en fait. Donc par exemple la Vampigraine, au lieu de remettre de la vie à un Noacier, ça va lui enlever le même montant que ça le remettrait, donc à 1/8. Donc voilà. Donc j'avais anticipé ça. Donc il me semble que je replace mes pics toxiques, voilà, une deuxième fois, donc là il me met son méga fouet, il me fait très mal. Donc là je vous avoue que je me suis trompé d'attaque. Comme un crétin, j'ai réutilisé pics toxiques qui ne se placent que 2 fois. Je voulais faire tout rapide, ça n'a pas fonctionné, donc du coup mon Tentacruel est mort un petit peu connement. Donc je place mon Banshee-Trouille. Donc Banshee-Trouille forme super, hein, la grosse forme avec beaucoup de PV, beaucoup de défense. Donc en fait là, si je double switch, c'est parce que je savais qu'avec mon Banshee-Trouille, il pensait que j'allais lui mettre feu follet, étant donné que d'habitude, Banshee-Trouille possède feu follet, l'attaque spectre en 2 tours, Vampigraine, et donc il savait clairement que je pouvais rien lui faire. Lui non plus, donc il a décidé de switcher sur son Arcanin justement pour qu'il soit immunisé, et peut-être qu'il a torche sur Arcanin, donc il a switché, donc moi j'avais anticipé ça et j'ai switché sur l'agron avant. Donc là clairement je sais que son Arcanin va pas rester sur le terrain, donc j'en profite pour placer mes pièges de roc. Voilà, là je place mes pièges de roc, et là clairement je sais qu'il veut faire tout rapide. Donc je switch sur mon Banshee-Trouille. Ça n'a pas manqué étant donné que il me met tout rapide, mais ça ne m'affecte pas étant donné que je suis spectre. Donc là il me met un piste au point qui ne met vraiment pas grand chose. Je place ma Vampigraine que je loupe.
Donc il perd un peu de dégâts avec le toxique. Il switch sur son Napoléon. Donc je replace mes vampires que je reloupe. Donc pas de chance pour moi. Je place mon Snorlax, enfin mon Ronflex, je savais bien qu'il allait me faire laser glace, donc j'ai Isogresse et une monstre PV, je savais que j'allais rien prendre du tout. Donc là il me met ébullition, il essaie de me brûler, ça fonctionne pas pour lui, dommage. Je mets un petit cyclone, histoire de faire fonctionner les pièges de roc. Donc c'est son ectoplasma qui est remplacé, il n'est pas empoisonné parce qu'il est poison. Donc il me met un bombe... là mon bomber qui m'a mis 22%, donc pardon, j'ai un petit bug. Donc je switch sur son dossier parce que je ne peux rien lui faire. Donc une place c'est vampire, ça ne fonctionne pas. Donc là je fais un balance, je récupère un petit peu de PV, pas beaucoup. Je vois qu'il me fait assez mal avec son méga fouet, 16%. Donc là c'est le moment un petit peu chiant du combat étant donné que je pensais qu'il allait switcher, donc j'ai mis vampire. Lui il continue de m'attaquer, donc là il me semble qu'il va faire abri. Abri inutile à part pour voir ce que j'allais faire. Donc moi je refais balance, je sais que ça va faire. Donc je refais balance, je regagne un petit peu de vie, donc il m'en enlève encore un petit peu. Donc là ça commence à devenir longué. Donc il se refait abri encore une fois. Et il me semble qu'il va switcher. Voilà, il switch parce qu'il commence à en avoir marre, il a compris que ça menait à rien. Donc là je pense qu'il a voulu... il me semble qu'il a voulu m'achever avec un piste au point. Voilà, il tente le piste au point, ça ne me tue pas. Moi je lui mets l'attaque en 2 tours spectre, je ne me souviens plus de son nom. Donc voilà, là il se laisse mourir clairement. Donc là il place son arcana. Il veut m'achever, moi je me laisse mourir. Mon Pokémon était fini, il y avait les pièges de roc, donc c'était le moment de le laisser mourir. Pour mieux se replacer derrière avec l'agron. Donc là, je savais qu'il allait switcher, donc je place hurlement. Là je me suis dit que bon c'est bon, son arcana il savait qu'il était mort. Donc je savais qu'il allait m'attaquer, donc il me met un close combat, qui me met un coup critique, ça fait mal. C'est dommage, l'agron aurait pu tenir plus longtemps dans le combat s'il n'avait pas pris ce critique je pense. Donc je lâchais avec un séisme évidemment. Donc là il place son noisier, donc noisier qui va vraiment m'embêter tout au long du combat. Je place mon Ronflex dans l'espoir de lui mettre un cyclone. Excusez-moi, je baille. Donc je fais un petit repos. Je savais bien que ça allait être un combat long, donc j'ai décidé de reprendre toutes mes PV. Seulement c'était peut-être pas la chose la plus maligne à faire. J'étais endormi, donc là j'ai réussi à placer un cyclone. C'est son tir nocif qui est employé. Donc tir nocif est un Pokémon assez embêtant. Donc là je savais que s'il n'était pas en lead, étant donné qu'il l'a pas placé en lead. Mais c'est un Pokémon embêtant dans le sens où il a beaucoup de sets possibles et donc on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Donc en fait là il fait méga évoluer, il a placé une danse Draco, donc je savais bien qu'il allait faire, j'en doutais. Donc il me met un machouille qui ne me tue pas, je m'assieds, donc je ne le tue pas non plus, mais au prochain tour il allait mourir avec le toxique. J'avais rien pour encaisser, donc j'ai laissé mon lagon mourir. Avec son tir nocif que j'emporte. Donc je replace Voltali. Il place son noisier, il me semble bien. Voilà, il place son noisier. L'éternel change éclair. Donc là je remets Ronflex. Alors peut-être qu'à ce moment-là j'aurais dû placer mon Meditica. Mon Charmina pardon. Je l'ai pas fait, j'ai placé Ronflex, donc là il se met un petit abri pour regagner de la vie. Surtout qu'avec Ronflex Vampirène, il reprend énormément de vie, étant donné que Vampirène fonctionne par rapport au PV de l'adversaire, donc plus l'adversaire a PV, plus ça va te remettre de la vie. Et donc c'est très utile sur Ronflex. Donc il a switché sur son Napoléon, donc là clairement mon Ronflex était mort, je l'ai laissé mourir. Donc là j'ai placé Meditica. Alors si j'ai placé Meditica et pas Voltali, c'est parce que je savais que si je plaçais Voltali, il allait mettre son noisier, et contre noisier avec Voltali, j'ai rien pour le faire mal. Donc j'ai placé Meditica, j'ai voulu jouer au plus malin,
En fait, là, je vais placer, bah, je vous montre. Là, je place donc une psy coup de boule. Je pensais clairement qu'il allait switcher sur son ectoplasma parce qu'en fait, bon, ben, Meditica, Pokémon de combat avec un bon stab. Et donc, je pensais qu'il allait switcher étant donné que son Apollon craint le combat, que son Noisier craint le combat. Je pensais qu'il allait switcher sur un Pokémon qui est immunisé, mais il l'a pas fait. Du coup, je suis un petit peu embêté parce que mon Charmina est bloqué sur petit coup de boule. Donc, je lui mets un petit coup critique, ça ne le tue pas. Et lui me tue avec un coup critique sur ébullition. Donc, je place Voltali, donc un petit peu obligé. C'est mon dernier Pokémon. Je mets un tonnerre, donc je le tue, coup critique. Donc, c'est pas très utile. Donc là, il met son ectoplasma. Je pensais que j'allais l'attaquer et le tuer avant moi, avant qu'il m'attaque, mais il est parfait. Il m'attaque avant, il ne me tue pas, moi je le tue. Je le tue, mais bon, il a noissé full vie, le mien il a plus de vie, donc je savais très bien que j'avais perdu. Donc là je lui dis GG dans le chat, et je perds ce combat donc. Alors, donc voilà, c'est un combat plutôt sympatoche. Donc bon, même si je perds, hein, même si on perd un combat, ça veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprécier. Au contraire, j'ai bien aimé le combat, donc c'était une équipe que je testais pour la deuxième fois, hein, du coup, enfin, c'est pas une excuse, mais voilà. Donc ben, je vous montrerai des vidéos, enfin d'autres vidéos prochainement, donc avec d'autres équipes je pense. Peut-être en random je pense. Mais en random généralement j'ai jamais de chance et je me fais toujours poutrer. Donc c'est pas très marrant, enfin peut-être pour vous. Donc je verrai, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Voilà, au revoir, à plus.